d'être toujours aussi nombreux, connectés sur toutes les plateformes internet du mouvement des femmes actives du Congo. Je suis Brenda Kabulo et je vous dis encore une fois merci d'être aussi nombreux. Alors comme vous le savez, depuis quelques jours, nous allons à la rencontre des femmes actives malgré la Covid et nous sommes à Ouando, nous venons juste d'arriver et nous donnerons bien évidemment la parole à ces femmes, les femmes de Ouando bien sûr, qui ont beaucoup de choses à nous dire, pourquoi pas. Elles vont s'exprimer, alors restez connectés et je vous dis à tout de suite. Alors, bonjour madame. Bonjour. Alors, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, vous êtes madame? Je suis Esther Aïssou Gayama, porte-parole genre et personnes vulnérables de notre candidat Denis Sassou Nguesso pour cette présidentielle 2021. Et je suis très heureuse de constater, en fait le constat que nous avons tous fait sur le déferlement des femmes du Congo. Toutes ces femmes qui se sont levées dans tous les départements, toutes ces associations qui ont coalisé pour aller justement vers cette victoire que nous attendons, avec toutes les attentes derrière justement, toutes les perspectives pour les 5 années prochaines, en ce qui concerne la question de la femme et du genre. Voilà pourquoi elles se sont levées ces femmes. Parce que l'argumentaire est clair. L'argumentaire est clair. Il n'avait pas besoin d'être éclairci plus que ça, puisqu'on nous reproche le fait que dans le programme de société du camarade président, qu'il n'y ait presque rien qui soit dit sur les femmes. Mais enfin, que peut-il dire d'autre? Nous sommes dans une marche sur la continuité, justement, cette démarche que nous avons commencée, cette marche vers le développement. Et en ce qui concerne les questions du genre, les faits sont là pour nous dire comment le camarade président, depuis toutes ces années, a ouvert toutes ces voies, toutes ces portes, par ces lois qui ont favorisé la femme. On a institutionnalisé la parité comme un mode de gouvernance dans la Constitution. Alors vous voyez, et ce conseil consultatif, qui est comme un observatoire, justement, pour veiller justement à ce que ces lois soient effectivement prises et que les choses se déroulent. Donc la femme est au centre, au cœur du projet de société du chef de l'État. Tous ces projets liés au développement, l'agriculture, le boulevard énergétique, etc. Bon, vous voyez bien que c'est la femme qui est au centre, puisque c'est la femme qui est la mère de la nation. Et quand on parle de nation, on parle développement, il y a la femme sur tous les points de vue. Nous avons effectivement, dans les 5 prochaines années, à former la femme, à la préparer justement, à être en harmonie avec toutes ces lois. Bonjour, je suis l'honorable Avoncle Kunzu et pour l'occasion directrice adjointe de la campagne de notre candidat Denis Sassou Nguesso. Très bien madame, alors pouvez-vous s'il vous plaît nous dire, vous avez parcouru tout le circuit du candidat président et il s'est adressé également à la femme lors de dans ces différents discours. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Elles sont très bonnes. Je soulignerai que le président de la République compte beaucoup sur la femme congolaise, sur sa capacité, sur sa sagesse, sur son intelligence et sur son amour du travail. Et il est important pour nous d'avoir un président qui place la femme au cœur du développement, au cœur de tout son projet de société. Donc j'en suis très ravie. Et ce que je souhaite, c'est que nous puissions poursuivre avec le président les projets de société. Et il a déjà marqué un temps fort en ce qui concerne la femme en son article 17 de la Constitution, qui ici vient qui apporte toute la légitimité de la parité de la femme, de la parité, pardon. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse aller encore de l'avant. Nous avons remarqué que la situation de la femme au Congo a évolué, et beaucoup évolué, mais nous attendons à ce que
ça puisse être vraiment effectif plus tard. Et nous pensons que nous sommes sur le bon chemin avec notre candidat président, Denis Sassou Nguesso. Recueillir vos impressions en tant que femme, par rapport à vos attentes bien sûr du candidat président DSN. Qu'est-ce que vous attendez? En réalité, de notre candidat, nous attendons de lui, et il nous l'a promis, de poursuivre la marche vers le développement. Alors sa marche vers le développement inclut forcément l'amélioration des conditions de la femme au Congo, en termes de droits, en termes de vie, de bien-être social, en termes de prise en charge de la femme, aussi bien la femme qui met au monde que la jeune fille qui va à l'école. Et c'est parce que nous sentons en lui cet engagement fort pour la condition de la femme que nous le soutenons bien naturellement. Et de toutes les manières, nous qui sommes femmes au service du peuple, parce que déjà dans le gouvernement, nous sentons toujours son impatience lorsqu'il constate que nous n'allons pas assez vite encore concernant les femmes. Alors parlant du leadership au Congo, madame, pensez-vous que le leadership féminin est vraiment valorisé au Congo? Ou il y a encore à faire? Non, il y a beaucoup à faire. Et c'est pour ça que quand vous avez un leader qui est conscient du rôle que la femme peut jouer dans le développement économique, social, environnemental d'un pays, quand vous avez un candidat comme ça, il faut être derrière lui. Nous avons encore du travail à faire et avec lui, nous sommes sûrs que ce travail sera fait. Je suis Madame Péji Toi. Je suis proviseure au lycée technique commercial de Owando. Très bien, madame. On vous a vu tout à l'heure, vous avez représenté la femme de Owando. Alors, quelles sont vos attentes en tant que femme, justement, du Congo? Oui, en fait, nous attendons tous, c'est comme tous les Congolais, nous attendons la poursuite de la marche pour le développement. Donc ici, nous attendons qu'il puisse continuer avec tous les projets qu'il avait déjà commencé ici. Tout à l'heure, il a parlé de l'agriculture, donc nous attendons cette mécanisation de l'agriculture au niveau de notre département de la Cuvette. Alors madame, on a vécu aussi une période difficile liée à la pandémie du Covid-19. Comment la femme de Owando a vécu cette période difficile? En fait, la difficulté, c'était dans tout le Congo. Maintenant, ce que nous avons fait ici à Owando, c'était d'informer les gens, de s'approprier des mesures barrières afin que nous puissions buter loin de nous cette pandémie de coronavirus. Donc, on a cessé de le faire, on continue de le faire, on continue d'informer les gens, on continue d'informer la population sur l'appropriation des mesures barrières. Alors, vous êtes enseignante, c'est ça? Oui, je suis enseignante proviseure. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées justement durant cette période liée à la pandémie du Covid-19? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'enseignante dans l'établissement scolaire où vous exercez? Oui, comme on le dit toujours, vivre avec les gens, c'est compliqué. Les élèves, c'était vraiment difficile. Maintenant, notre problème, c'était toujours de rappeler que la maladie est là, nous devons faire attention, nous devons respecter les mesures barrières. Voilà, c'est tout ce que nous sommes en train de faire jusqu'à maintenant. La difficulté, c'est la compréhension de la population parce qu'il y en a qui disent que non, la maladie n'existe pas, elle est loin de nous. Or, ils oublient que nous sommes en train de cohabiter avec la maladie. Et ce qui fait que nous ne soyons pas contaminés, certainement, c'est le fait que les autorités avaient pris les mesures à temps. Par exemple, le couvre-feu, la fermeture des bars, la limitation des gens à l'église qui a fait certainement que nous ne puissions pas nombreux être contaminés. Sinon, la maladie existe, c'est ce que nous ne cessons de dire à nos enfants. Pour l'égalité, on dit mieux. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de nos entretiens avec les femmes de Owando qui se sont exprimées. Vous les avez entendues et je vous fixe donc rendez-vous demain à la même heure. Restez connectés sur toutes les plateformes du mouvement des femmes actives du Congo. Je vous dis à bientôt. On dit bien mieux.